Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vous revenez Vincent ce matin sur la violente indignation de la Russie, scandalisée que ses athlètes soient privés de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité et le CIO semble décidé à faire des athlètes russes et biélorusses à Paris des champions du monde de la modestie. D'abord, ils seront un petit troupeau. Les qualifications qu'organisent les fédérations ne sont pas terminées, mais pour l'instant, parmi les 6000 athlètes retenus, il n'y a que 12 Russes et 7 Biélorusses. Au total, il pourrait être de 60 à 80. On les verra à peine. Et encore, un comité d'examen mis en place par le CIO va vérifier qu'aucun d'entre eux n'a soutenu l'invasion de l'Ukraine et que tous se sont pliés au contrôle antidopage. 10 ans après, la triche des services secrets aux Jeux de Sotchi n'a toujours pas été digérée. Le CIO traite le sportif russe comme ce genre de cousin lointain qui ne l'est jamais assez. Alors une fois à Paris, il sera privé, l'athlète russe, de son drapeau tricolore. Mais il devra faire flotter une horrible bannière verte floquée de 3 lettres blanches AIN. AIN, ce n'est pas l'abréviation de N, c'est l'abréviation de athlète individuel neutre. Être un athlète individuel neutre empêche de monter sur le podium des compétitions par équipe. Ça exclut aussi le tableau des médailles. Être neutre, ça interdit l'hymne national. Les Russes ont d'ailleurs l'habitude parce qu'à Tokyo en 2021 et à Pékin en 2022, ils étaient punis pour tricherie. Et à la place, ils avaient réclamé Katyusha, la chanson préférée de l'armée rouge, une lettre d'amour envoyée à un soldat au front. C'était prémonitoire. Le CIO leur avait d'ailleurs concédé un concerto de Tchaïkovski. Mais à Paris, ce sera régime maigre, une courte composition sans parole. Et on jouera cette musique d'aéroport s'ils remportent un titre olympique, mais pas dans toutes les disciplines, parce qu'ils sont d'ores et déjà interdits de compétition d'athlétisme. Alors, encore plus cruel, le CIO a décidé hier qu'il ne pourrait pas participer à la parade sur la scène à l'ouverture des Jeux, d'où la fureur du Kremlin. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Pour la cérémonie de clôture, on s'interroge encore. Les faire défiler à cloche-pied n'est pas envisagé, ou du moins pas encore. La semaine dernière, Vincent, le Kremlin semblait exclure l'idée de boycotter les Jeux, mais l'interdiction de parader le fait enrager. L'empoignade verbale est musclée, le catch devient discipline olympique. Moscou dénonce une discrimination sans précédent, des décisions illégales, la destruction de l'olympisme. Le CIO aurait basculé dans le racisme et le néonazisme. À Lausanne, on répond, ça dépasse tout ce qui est acceptable. Le gouvernement russe est tombé encore plus bas. Cette retenue toute suisse ne doit pas vous tromper. Le CIO aussi reproche à la Russie de politiser le sport, d'organiser des compétitions rivales des JO en passant par-dessus la tête des fédérations sportives. Il y a eu les Jeux du futur à Kazan le mois dernier. Il y aura les Jeux des BRICS, les pays émergents en juin, les Jeux du groupe de coopération de Shanghai en septembre. Et rendez-vous avec le Sud global font une offensive. Pardon, j'arrive pas à vous lire, Vincent. Tout ça forme une offensive diplomatique. Il se vaut dans toutes les compétitions sportives ce matin. Mais la guerre en Ukraine, il faut le dire, a mis les Nations Unies par terre et elle risque d'en faire autant avec l'olympisme, l'autre grand système international. Le Kremlin négocie directement avec les gouvernements étrangers pour embarquer les sportifs dans les Jeux de l'amitié. Ils se tiendront à Moscou, à Ekaterinbourg en septembre. En attendant les Jeux de l'amitié d'hiver à Sotchi en 2026, sans contrôle antidopage évidemment, et vous pourrez vous présenter, j'imagine, Dimitri. Dans le monde antique, Café seulement. Les cités arrêtaient de s'entretuer pendant la trêve olympique. C'est ce que dit la légende pieuse racontée par Pierre de Coubertin. Dans le monde moderne, c'est exactement le contraire. Les Jeux olympiques, c'est la guerre par d'autres moyens. Une propagande sans trêve, ce n'est pas le meilleur, c'est le chaos qui gagne. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent de vos encouragements pour ma future participation olympique. 7h46.